faut déjà noter que le massage cardiaque concerne l'organe qu'on appelle le cœur. Et pour tout savoir à propos du cœur, le cœur est donc cet organe qui se situe au niveau de la cage thoracique d'un individu mâle ou femelle et qui va donc avoir pour rôle de pouvoir filtrer le sang et de pouvoir le transporter jusqu'au niveau des autres organes. Le cœur est donc la pompe de l'être humain. Alors lorsque ce cœur devient défaillant, lorsque ce cœur arrive à passer par ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, donc ce cœur qui au départ était en train de battre en moyenne autour de 60 voire 70-80 fois la minute, va comme ça voir ses rythmes cardiaques commencer à s'abaisser jusqu'à s'éteindre. On parle donc d'un arrêt cardiovasculaire. Quand nous sommes donc en face d'un arrêt cardiovasculaire, il faudrait donc faire et pratiquer ce qu'on appelle donc un massage cardiaque. Le massage cardiaque sera donc une méthode, un processus, un procédé qui va permettre à un individu de pouvoir pratiquer ce massage sur la victime afin que la victime puisse voir comme ça son cœur qui était stable, qui était en arrêt, être relancé. Il faut donc connaître ce qu'il faut donc faire lors de ce massage cardiaque. Alors ce qu'il faut déjà faire, ce qui est conseillé de faire par les médecins urgentistes et par les médecins qui pratiquent donc les méthodes de premier secours, c'est déjà d'allonger la victime qui vient d'avoir un arrêt cardiaque en position horizontale, donc de l'allonger sur le sol et de faire à ce que cet individu, cette victime, ne puisse plus avoir d'habit sur lui. Pour pratiquer un massage cardiaque, il faut donc avoir un individu totalement nu. Donc si un individu avait une chemise, il faut déboutonner cet individu, dénouer la cravate de cet individu afin que la poitrine, le torse soit vraiment nu pour pratiquer donc un massage cardiaque. Alors celui qui pratique ce massage cardiaque va s'allonger, va se mettre à genoux à côté de l'individu, de la victime, et va donc tendre ses bras de manière à ce que ses bras soient vraiment tendus et ne puissent plus avoir des plis. Et à partir de ce moment-là, avec donc ses deux bras croisés, en appuyant à ce niveau de la main, on va positionner la main au niveau donc du sternum. Le sternum sera donc la partie centrale qui sépare donc la poitrine, la partie gauche de la partie droite. Et on va comme ça exercer des compressions d'environ 2 fois la seconde et jusqu'à ce que donc le cœur va comme ça recommencer à rebattre et l'individu va donc comme ça voir sa crise cardiaque, sinon son malaise cardiaque passer. Alors ce qu'il faut faire, c'est donc de pratiquer ces compressions, ce genre de compressions autour de 100 compressions par là, donc 2 fois la seconde, en attendant que les médecins urgentistes ou que les ambulanciers puissent arriver pour prendre donc le relais. Alors eux, ce qu'ils feront donc à la suite du massage cardiaque, c'est de faire passer cet individu par un défibrillateur. Et il en existe un peu plusieurs. Et le plus utilisé sera donc le défibrillateur automatique externe, qui va donc permettre aux médecins urgentistes de pouvoir, comme ça, relever la personne et arrêter donc cet arrêt cardiaque qui est survenu sur la victime. Lorsque donc nous sommes en face d'un individu qui est en arrêt cardiovasculaire, si le massage cardiaque n'est pas pratiqué dans les minutes ou dans les secondes qui suivent, l'individu risquerait donc de pouvoir voir son cœur lâcher définitivement et donc d'en mourir. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir donc pratiquer ce massage cardiaque à un individu qui vient donc de passer par un arrêt cardiovasculaire. Cela sauverait sans doute la vie de l'individu. Alors pour faire un massage cardiaque, la seule chose dont on a besoin et dont les médecins urgentistes conseillent, c'est simplement donc des bras tendus de l'individu. On n'utilisera aucun baume de nerfs pour pouvoir faire ce massage cardiaque. On n'utilisera aucun autre élément, aucun autre produit, si ce n'est que de faire des compressions comme ça au niveau du sternum jusqu'à ce que donc, le cœur de l'individu va commencer à rebattre. Donc nous n'avons besoin que de pratiquer ce massage cardiaque à main nue. Il faut aussi noter que le massage cardiaque, pour faire un massage cardiaque, il faudrait au préalable que l'individu puisse cesser qu'on remarque qu'au niveau de l'individu, il y a comme ça l'arrêt des battements du cœur. Faire un massage cardiaque chez un individu qui a son cœur qui bat encore normalement va exposer cet individu à avoir des grandes et des fortes lésions au niveau donc de son myocarde, donc des muscles qui vont entourer, qui composent donc son cœur. Donc faire un massage cardiaque sur un cœur qui bat est une pratique à proscrire. Il faudrait donc s'assurer d'abord que l'individu ne respire plus ou encore respire, mais vraiment de manière très anormale. Et pour ce faire, lorsque l'individu est inconscient,
il faut simplement mettre son oreille autour de ses narines pour pouvoir évaluer si réellement l'expiration et l'inspiration se font de manière vraiment constante et normale. Lorsque la pratique donc, du massage cardiaque est effectuée, que ce soit au milieu hospitalier, que ce soit donc dans n'importe quel autre endroit, ce qu'il faut faire après, c'est que la victime qui vient donc de reprendre conscience, qui vient donc de voir son cœur rebattre, doit obligatoirement consulter un cardiologue. Parce que le temps pendant lequel le cœur est resté sans oxygène, sans sang, les cardiologues s'accordent à dire qu'il y a comme ça des dégâts qui sont pratiquement irréversibles. Donc, il y a des cellules qui sont mortes pendant donc, ce temps de latence où il n'y a pas eu d'oxygène. Donc, il faut obligatoirement aux patients de consulter un cardiologue pour pouvoir donc évaluer le risque, sinon le bénéfice risque de ce massage sur son corps.